Bonjour à vous, donc aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle étude. Cette étude va parler du royaume de Dieu et de sa justice. Nous allons lire un verset que vous connaissez, que vous avez sûrement cité de multiples façons. Il se trouve dans le chapitre 6 de Matthieu, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est très intéressant. Pendant des années, je me suis dit, qu'est-ce que peut bien représenter le royaume de Dieu ? Pourquoi l'Éternel nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu ? Et sa justice, bien évidemment. Mais nous allons surtout nous pencher sur le royaume. D'ailleurs, nous allons prendre le mot en grec et voir ensemble ce qu'il signifie véritablement. Ce mot se dit en grec basileia. Il signifie royaume des cieux, royaume, autorité royale, royauté, pouvoir royal, domination, autorité qui gouverne un royaume, pouvoir royal de Jésus comme Messie triomphant, pouvoir royal et dignité conférée aux chrétiens dans le royaume du Messie, territoire soumis à l'autorité d'un roi. Vous pouvez remarquer que cette définition nous parle de trois personnes ou trois choses différentes. Avant tout, elle nous parle d'un territoire. Un territoire qui est gouverné par un roi. Mais dans ce territoire, il y a des individus qui, eux aussi, ont une certaine fonction, voire même une certaine autorité qui a été donnée à ces individus. Nous allons continuer pour en savoir un petit peu plus. Le mot basileia vient à pour racine le mot basileus. Donc là, nous allons surtout parler du roi des Juifs, donc qui est Jésus, de la royauté, du chef du peuple, du prince. Cela nous fait penser à Ésaïe, qui dit qu'il est le prince de paix. Seigneur d'un territoire. Donc, Basileus, on parle surtout de l'autorité principale qui domine ce territoire. C'est intéressant, parce que là, quand on dit chercher d'abord le royaume de Dieu, on nous dit chercher d'abord le roi qui est dans le royaume de Dieu, qui gouverne le royaume de Dieu. Donc, nous devons chercher à savoir qui est-il, que fait-il, comment il gouverne, quelles sont ses lois, parce que bon, s'il gouverne, forcément, il a des lois, il a des principes, il a des décrets, il a toutes sortes de choses qu'il a mis en place et que nous devons respecter, puisque c'est son royaume, et que si l'Éternel nous dit chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est que nous devons intégrer ce royaume. Puis, nous allons voir encore une dernière petite chose qui est très intéressante, c'est que le mot basileus vient à pour racine le mot basis. Et ce mot est particulier parce qu'en réalité, il veut dire pied. Donc le véritable pied avec lequel nous marchons. Ça veut dire aussi faire des pas, marcher, conquérir le territoire. Donc, nous pouvons comprendre plusieurs choses au travers de ce verset et de ses différentes définitions. Nous arrivons sur terre. Dieu nous place dans une famille. Cette famille a une histoire, a la plupart du temps une religion, a des coutumes,
cette famille habite soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, etc. C'est-à-dire que là où Dieu nous a placés, nous allons être formatés par rapport aux coutumes et aux habitudes de ces endroits où nous sommes. Lorsque nous allons nous convertir, et c'est là où ça devient intéressant, l'Éternel, d'une certaine façon, nous dit « Abandonnez tout cela parce que moi, j'ai quelque chose de très important à vous montrer. Je veux que vous fassiez quelque chose de très important. » L'Éternel qui est le roi, qui a envoyé son Fils pour nous arracher de ce monde, veut, désire, souhaite et par amour pour nous, nous demande et nous permet de participer à son œuvre. Son œuvre, c'est quoi? Récupérer ce que l'ennemi a pris. Alors oui, tout est accompli à la croix. Oui, Jésus a écrasé l'ennemi à la croix, mais toutes les personnes qui font partie de ce monde, elles font quoi? Quand elles ne sont pas enfants de Dieu, elles font ce que l'ennemi leur a demandé de faire, consciemment ou inconsciemment. Certaines personnes savent qu'elles suivent l'ennemi. Certaines personnes ont donné leur âme à l'ennemi. Certaines personnes ont conscience qu'elles suivent malheureusement tout ce qui est malédiction, satanisme, etc. D'autres personnes sur Terre vont vous dire « Mais non, moi je vis, je me lève le matin, je m'occupe de mes enfants, je dois aller au travail, mes enfants doivent aller à l'école, quand ils sont en vacances ou quand je suis en vacances, nous partons en voyage. Tout va très bien dans notre vie, pourquoi vous venez nous chambouler notre vie ?» En fait, ces personnes ne sont pas du tout conscientes du monde dans lequel elles sont. Elles ne sont pas conscientes qu'elles sont enfermées, formatées dans un système de confort, j'ai presque envie de dire. C'est un système confortable dans lequel l'ennemi les a mis. Et puis il les enferme. Et puis puisque tout va bien dans leur vie, ma foi, tout va bien pour eux. Et surtout, tout va bien pour l'ennemi. Puisque elles ne vont pas se poser 1000 questions, puisque tout va bien dans leur vie. C'est une prison dorée. C'est une prison d'ivoire, comme on dit. C'est-à-dire une prison inconsciente. Elles ne savent pas que lorsqu'elles vont mourir, elles ne seront pas sauvées. Elles ne savent pas que lorsqu'elles perdront la vie, lorsque leurs enfants perdront la vie, lorsque leurs parents perdront la vie, n'auront pas la vie éternelle. Elles ne savent pas qu'elles sont enfermées dans un monde de ténèbres. Et notre rôle à nous, c'est d'aller dire à ces personnes qui font partie d'un certain territoire, nous avons quelque chose à vous annoncer. Nous voulons et nous souhaitons et nous espérons que vous soyez arrachés de ce monde pour pouvoir appartenir à Dieu. Lorsque Dieu dit le mot bassis, marcher, pas, il a dit à Josué, là où tes pieds se posent, ces lieux t'appartiendront. Partout où vous allez marcher, quand vous êtes enfant de Dieu, bien évidemment, les lieux vous appartiennent. Est-ce que vous avez déjà réalisé cela? C'est vraiment écrit dans la parole. Vous lisez Josué et vous allez le voir. Il est écrit, là où Josué pose ses pieds, ces lieux lui appartiennent. Là où Dieu nous a placés, les lieux où nous marchons
nous appartiennent, spirituellement parlant, bien évidemment. Nous ne sommes pas présidents, nous ne sommes pas émirs, nous ne sommes pas je ne sais quoi. Non, nous sommes une autorité que Dieu nous a donnée pour pouvoir dominer sur ce territoire où Dieu nous a placés. Reprenez la définition où il est écrit, alors excusez-moi, je vais la rechercher. Pouvoir royal, dignité conférée aux chrétiens dans le royaume du Messie. Dieu nous a donné, nous a octroyé un titre, une autorité, une fonction. Il faut le réaliser. Il nous a dit à nous, enfants de Dieu, vous allez vous occuper de tel endroit. Il en sera de même après, puisqu'il est écrit que nous aurons la responsabilité d'une ville de 100, d'une ville de 50, d'une ville de 1000, enfin je ne sais plus exactement les nombres, vous pouvez le retrouver dans la parole. Nous avons une responsabilité à partir du moment où nous devenons enfants de Dieu. Alors, lorsque nous sommes bébés spirituels, ça va être, si nous sommes mariés, notre conjoint, si nous avons des enfants, nos enfants, ensuite nos parents, nos frères, nos sœurs, mais ça ne s'arrête pas là. Élargis les cordages de ta tente, qu'Ésaïe 54 dit. Tout doucement, nous allons élargir les cordages de notre tente et nous allons intégrer des personnes dans cette tente et nous serons responsables de ces personnes, c'est-à-dire que toutes les personnes pour qui vous allez prier vont intégrer votre tente et vous serez responsable de cette tente. Vous serez responsable de ces personnes. Marchez, occupez le territoire, prenez l'autorité sur ce territoire. Plus vous allez intégrer de personnes dans votre tente et plus votre territoire va prendre de l'ampleur. Cherchez d'abord le royaume des cieux, c'est agrandir votre tente, élargir les cordages de votre tente pour intégrer le maximum de personnes à l'intérieur. Ne l'oubliez jamais. Qui est au-dessus de toutes ces tentes? Puisque moi, j'ai ma tente, j'ai élargi mes cordages et dedans, j'ai mis toutes les personnes pour qui je prie depuis tant d'années. Mais chacun d'entre vous, vous avez aussi une tente et vous avez mis à l'intérieur toutes les personnes pour lesquelles vous priez depuis que vous êtes enfant de Dieu. Et donc, toutes ces personnes, donc vous comme moi, nous sommes les fameux chrétiens à qui Dieu a donné une autorité, à qui Dieu a octroyé une dignité pour son royaume, dans son royaume. Et notre but, c'est de faire en sorte que ça s'agrandisse, et ainsi de suite. Nous devons, jusqu'à ce que nous partions, quelle que soit la forme, faire entrer le maximum de personnes dans notre tente. Alors oui, il faut faire en sorte que nous puissions permettre qu'il y ait de plus en plus de conversions, mais il n'y a pas que cela. Quand je dis qu'on élargit les cordages de notre tente, ça signifie aussi prier. Prier pour nos parents, prier pour nos conjoints, prier pour nos enfants, prier pour nos frères, prier pour nos sœurs, nos belles-sœurs, nos beaux-frères, nos nièces, nos neveux, nos tantes, nos oncles, nos amis. Ça fait beaucoup de monde. Toutes les personnes qui sont dans notre travail, quel que soit leur caractère,
chaque fois que vous priez pour une personne, ces personnes font partie de votre tente. Et à partir du moment où elles font partie de votre tente, l'ennemi ne peut plus avoir d'autorité dessus. Et il faut lui rappeler. Je vous donne un exemple. Si dans votre travail, il y a une personne qui a un caractère horrible, qui essaye par tous les moyens de vous faire tomber, qui est jaloux, enfin jalouse puisque c'est une personne, qui essaye de vous écraser. Enfin, vous imaginez ce genre de situation, et je sais pour beaucoup que vous l'imaginez parce que malheureusement, vous le vivez, et je le sais. Ces personnes, à multiples raisons, vous nous avez demandé au groupe, quel que soit le groupe, de prier pour ces personnes. Mais sachez que du moment où vous nous avez dit prier pour ce groupe, du moment où vous-même vous avez prié pour cette personne intègre votre tente. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce qu'à partir de ce moment-là, et ça il faut l'entendre et il faut le comprendre, l'ennemi n'a plus de pouvoir sur cette personne. Et quand vous le réalisez, vous allez pouvoir dire à l'ennemi, cette personne ne t'appartient plus maintenant, elle est sous ma tente, c'est moi, c'est mon hôte, je l'ai accueillie sous ma tente, elle est à moi. Donc maintenant je prie, je la remets au Père, je la soumets à l'Esprit. Et qui a l'autorité dessus? Le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant. Et vous avez passé la main, enfin disons que vous avez arraché cette personne et vous l'avez intégrée vers vous. Donc vous prenez la main à l'ennemi, enfin comment dire, vous arrachez le pouvoir qu'a l'ennemi pour le donner à Dieu par rapport à cette personne. Il faut être conscient de cela, parce que quand on est conscient de cela, notre combat est totalement différent. C'est pour ça que Dieu dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et ensuite toutes choses vous seront données. » Parce que le plus important, c'est pas que vous soyez bien habillé, que vous soyez ceci ou que vous soyez cela, c'est que vous, pour vous en tous les cas, le plus important pour vous, pour moi, c'est que nous allions demander à Dieu, que veux-tu que je fasse? Quelles sont tes règles? Quelles sont tes lois? Comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et l'Éternel, à partir de là, il va mettre tout en œuvre pour que vous puissiez accomplir sa mission. C'est pour ça qu'il est écrit « Et toute chose vous sera donnée par-dessus ». C'est-à-dire que si vous allez dire à Dieu « Je veux m'occuper de ma mission que tu me donnes, que tu m'octroies, que tu me confères, voilà, que tu permets que je puisse accomplir, je veux l'accomplir », ben, évidemment que Dieu va vous donner tout ce qu'il faut pour pouvoir l'accomplir. Et donc votre bien-être va dépendre de tout cela. Vous vous rendez compte de ce que ce verset signifie? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Je vais vous laisser là avec cette réflexion et nous poursuivrons plus tard sur cette étude. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas, cherchez le royaume de Dieu.